NetSkills est une société de services informatiques et télécoms que j'ai créée il y a 6 ans de cela en Algérie et qui intervient aujourd'hui dans 2 domaines différents. Donc le premier domaine, c'est tout ce qui est ce qu'on appelle l'intégration de solutions informatiques d'entreprise. Donc c'est l'intégration de solutions du marché en termes d'infrastructure, réseau et informatique. Et le deuxième domaine, c'est dans le domaine des télécoms. Elle intervient dans tout ce qui est solutions réseau pour les opérateurs télécoms et également tout ce qui tourne autour du smartphone. Donc le développement des services smartphones pour le compte des opérateurs qui eux ensuite le commercialisent, donc BlackBerry, Android, etc. L'intérêt de participer à cette réflexion IPMed et à la rédaction de ce rapport, c'était d'abord de confronter les idées en termes de perception des nouvelles technologies et d'évolution des nouvelles technologies entre le Nord et le Sud, qui sont assez différentes, puisque on a pu constater à travers ce rapport que l'Europe a plutôt une approche de fournisseur de technologies et le Sud de consommateur de technologies, alors qu'en réalité, au Sud, on a le sentiment que l'avènement de la téléphonie mobile sur les 10 dernières années a bouleversé un peu la donne en termes d'appropriation des nouvelles technologies et que le Sud produit aujourd'hui ses propres innovations, mais spécifiquement pour ses propres besoins. Donc il était important de confronter ces idées et d'avoir une nouvelle approche en termes de développement des TIC entre le Nord et le Sud, qui n'était pas simplement une approche du client-fournisseur, mais plutôt une approche d'échange d'idées et d'innovation. Et donc les conclusions du rapport étaient justement d'essayer de favoriser cette capacité à mettre dans le même panier les idées de tout le monde pour essayer d'avoir une approche commune. Les freins principaux sont facilement identifiables. Vous avez d'abord c'est la notion de propriété intellectuelle, qui est un problème majeur. C'est-à-dire que ce qu'on regarde aux États-Unis, notamment à Silicon Valley, ce qui a permis le développement des TIC de manière extraordinaire, c'est cette conception de la propriété intellectuelle qui est qu'une idée, lorsqu'elle est créée par un individu, est suffisamment protégée pour que cet individu puisse la faire fructifier et gagner de l'argent dessus sans avoir peur d'être pillé. Donc la notion de propriété intellectuelle est un frein important à ce développement. Et le deuxième point qui est important aussi, c'est les écarts en termes de gouvernance qui sont aussi un frein, puisque les TIC apportent une certaine transparence, les TIC bouleversent les modèles et la donne en termes de diffusion d'informations. Et donc ça pose un certain nombre de problèmes en termes de gouvernance sur des pays dans le bassin méditerranéen qui ont des gouvernances assez différentes. Donc ça, c'est les 2 principaux freins. Après, les freins supplémentaires qui sont des freins plutôt d'ordre matériel, c'est le développement des infrastructures qui sont très coûteuses, donc qui font que c'est pas toujours facile d'avoir une connexion Internet, c'est pas facile de faire venir des connexions Internet et du haut débit dans des régions très reculées avec des faibles densités de population. Puisque les cartographies sont différentes entre l'Europe et le Sud. Donc ça, ce sont vraiment les principaux freins qui font que aujourd'hui le développement des nouvelles technologies reste très en deçà de ce qu'on pourrait faire au Sud et avec un rapport inversement proportionnel de la capacité d'innovation des gens du Sud de la Méditerranée. Alors l'idée, c'est d'abord de valoriser l'innovation et de valoriser la capacité des pays du Sud à fournir du contenu, fournir de l'innovation et fournir de nouvelles approches et valoriser aussi leur patrimoine culturel. C'est très important, d'une part. Et d'autre part aussi, c'est d'essayer de donner la possibilité à une PME, quelle qu'elle soit dans le bassin méditerranéen, de pouvoir rayonner sur le bassin méditerranéen à travers cet espace-là de manière plus rapide et plus efficace, avec des structures de financement, avec la possibilité de pouvoir stocker ses données au même endroit, de partager son expérience avec d'autres PME. Donc c'est vraiment de créer un espace qui va favoriser à la fois le rayonnement dans toute la région, mais aussi la mutualisation des moyens pour avancer plus vite.